Bonjour, je suis le docteur Frédéric Hausser, médecin coordinateur au réseau Morphée et praticien attaché au Centre du sommeil de l'hôpital Béclair à Clamart. Je vous souhaite la bienvenue à notre formation sur le sommeil du nourrisson. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'organisation et de l'évolution du sommeil du petit enfant, et j'aborderai ensuite la conduite à tenir devant une plainte de sommeil. Dès la 22e semaine d'aménorrhée, il existe chez le fœtus un rythme activité-repos, d'une périodicité de 50 minutes. Les états de vigilance du fœtus sont indépendants de ceux de la mère. À la naissance, l'horloge biologique du bébé n'est pas encore mature. Son sommeil s'organise sur un rythme ultradien, c'est-à-dire une alternance de périodes d'éveil et de sommeil, d'une durée de 4 heures environ. C'est au cours des 6 premiers mois de vie que l'horloge biologique va devenir progressivement mature et que le rythme circadien va se mettre en place. Les temps de sommeil en journée vont se raccourcir et s'organiser en plusieurs siestes, et le temps de sommeil nocturne va s'allonger. Vers 6 mois, le bébé fait en général une sieste le matin, une en début d'après-midi et une en fin d'après-midi. Cette dernière sieste disparaît vers 12 mois. La sieste du matin disparaît au cours de la deuxième année de vie, pour ne laisser place qu'à une seule sieste vers 2 ans. Cette dernière sieste peut persister jusqu'à 4 ans, en fonction des besoins de sommeil de chaque enfant. En effet, il existe une grande variabilité individuelle, avec des besoins de sommeil sur 24 heures pouvant varier de plusieurs heures d'un enfant à l'autre. Il est donc capital de s'intéresser à la forme de la journée avant d'évoquer une éventuelle dette de sommeil chez un enfant. Le sommeil du nouveau-né s'organise selon 2 stades: le sommeil agité, précurseur du futur sommeil paradoxal, et le sommeil calme, précurseur du sommeil lent. Le nouveau-né s'endort en sommeil agité. Il bouge beaucoup, son cœur et sa respiration sont irréguliers, il fait des mimiques faciales. Ce stade est parfois perçu par les parents comme de l'éveil. Ces épisodes durent entre 10 et 45 minutes, puis le bébé passe en sommeil calme. C'est un sommeil profond, avec un rythme cardiaque et un rythme respiratoire régulier. Ces moments peuvent durer une vingtaine de minutes. Quand les critères de sommeil calme ou sommeil agité ne sont pas retrouvés, on parle de sommeil indéterminé. Il peut représenter 10 à 20% du temps de sommeil et se voit surtout lors des changements de stade. Quant à l'éveil, il existe 2 états: la veille calme, qui dure quelques minutes seulement les premiers jours de vie. C'est un moment d'éveil où le nouveau-né est attentif à son environnement. Et la veille agitée. Le nouveau-né est peu attentif à son environnement. Il a le regard flottant, les paupières à demi fermées et peut faire des mimiques ou pleurer. Les premiers mois de vie, le sommeil s'organise donc par cycle de 50 minutes, entrecoupés de périodes d'éveil. Puis ces cycles vont progressivement s'allonger. Le sommeil agité fait place au sommeil paradoxal et diminue en quantité, alors que le sommeil calme augmente. Vers 2 mois, l'apparition de figures électroencéphalographiques spécifiques, comme les fuseaux de sommeil, permet de différencier sommeil lent léger et sommeil lent profond. Vous voyez ici l'hypnogramme d'un enfant une fois cette maturation accomplie, c'est-à-dire dès 2 à 3 ans. Une succession de cycles de sommeil d'une durée d'environ 90 minutes, entrecoupés de brèves périodes d'éveil. Le sommeil lent profond prédomine en première partie de nuit, et le sommeil paradoxal en deuxième partie, comme chez l'adulte. L'immaturité des transitions entre les états de vigilance et de sommeil explique l'apparition des parasomnies à cet âge-là. Le sommeil évolue donc avec l'âge, tant en qualité qu'en quantité. Comme repère, on peut retenir qu'à 3 ans, la durée totale de sommeil est d'environ 12 heures. Elle continue ensuite à diminuer pour atteindre en moyenne 10 heures à 6 ans. Entre 6 et 12 ans, l'enfant perd entre 10 et 20 minutes de sommeil par an. Maintenant que le sommeil physiologique n'a plus de secret pour vous, nous allons aborder le sommeil et ses difficultés.
Les troubles du sommeil de l'enfant sont un motif fréquent de consultation par les parents en médecine du sommeil. 25 à 40% des enfants de moins de 5 ans ont eu des difficultés de sommeil pendant plus de 3 mois. Cela a un impact important sur les parents, prévalence plus élevée des mésententes conjugales, de la dépression parentale, de la fatigue et de la somnolence diurne parentale. Comment aborder une plainte de sommeil quand les parents arrivent en consultation? Avant toute autre approche, il est indispensable d'éliminer un trouble médical. Ce n'est qu'une fois l'enquête médicale aboutie qu'il pourra être envisagé une prise en charge spécifique de la plainte de sommeil. Les principales étiologies à cet âge-là sont le reflux et l'intolérance aux protéines de lait de vache. Au moindre doute, il est nécessaire de réorienter notre petit patient vers son médecin traitant, voire parfois même un gastropédiatre. Les signes cliniques d'alerte sont les régurgitations, les pleurs répétées et prolongées, non calmées par la présence des parents, et un éventuel retentissement sur la courbe staturo-pondérale. Le syndrome d'apnée du sommeil, lui, arrive plus tard. Il faut y penser devant un petit qui ronfle, présente des sueurs nocturnes au niveau de la tête et a une respiration buccale en journée. En dehors de ces pathologies, il existe des troubles ponctuels qui sont de grands pourvoyeurs de réveil nocturne, les poussées dentaires, les otites et tous les épisodes infectieux de la petite enfance. Une fois l'enquête médicale achevée et les parents rassurés sur le fait qu'ils ne laisseront pas un enfant qui en aurait besoin sans prise en charge de la douleur, il est possible de commencer une enquête que j'appellerais comportementale. Il s'agit de faire décrire aux parents une journée, soirée et nuit comme ils en vivent actuellement. Il est important de faire préciser s'il y a un rituel du coucher, si l'enfant s'endort en autonomie, s'il y a une prise alimentaire. Cette enquête permettra de s'orienter vers un simple trouble comportemental ou va mettre en évidence des difficultés parentales en lien avec des troubles psychologiques ou psychiatriques. Nous verrons comment y faire face dans un autre module de formation dédié à la prise en charge. Le réseau Morphée a mis en place plusieurs outils pour vous aider. Des questionnaires à destination des parents pour préparer la consultation. Vous les retrouverez sur le site du réseau dans la partie accessible à nos membres. Des brochures sur le sommeil du bébé et de l'enfant, un site internet dédié et un forum patient régulé médicalement. En conclusion, un sommeil de qualité est essentiel pour un développement harmonieux de l'enfant et de sa famille. Les réveils nocturnes sont physiologiques, on ne peut donc pas les supprimer, mais on peut aider les enfants à être autonomes lors de ces réveils. Les troubles du sommeil sont fréquents chez le petit enfant et il est indispensable de chercher des signes d'alerte pour vous orienter vers une organicité, même si elle n'est pas fréquente. Je vous remercie de votre attention.